Yo, time to wake 'em up! Bonjour et bienvenue sur Discover 360. J'espère que cette chaîne vous plaira. Elle est consacrée à l'intelligence artificielle, au voyage et à la tech. Yo, check the mic, 1, 2. N'oubliez pas de souscrire. Bonne écoute. Next cipher begin. Alors, qu'est-ce qui fait une stratégie de cybersécurité vraiment solide? On pourrait penser d'abord à la technologie, mais la vraie réponse, elle est ailleurs. Tout part de l'actif le plus précieux et en même temps le plus fragile, la donnée. Allez, on plonge dedans. Ok, voilà le plan. On va commencer par voir pourquoi on dit que les données, c'est le nouvel or noir. Ensuite, question clé, qui est vraiment le gardien de ce trésor? Après ça, on verra comment on met en place les règles du jeu, comment on construit la fameuse forteresse numérique pour les protéger, et bien sûr, comment on sécurise les frontières. Et à la fin, on mettra toutes les pièces ensemble pour avoir la vue d'ensemble. Allez, on y va. Premier point, la valeur stratégique des données. Alors, pourquoi on se donne tous mal? Eh bien, cette citation, elle dit tout. Aujourd'hui, les données, c'est le moteur. Ce ne sont plus juste des archives qui prennent la poussière, non. C'est le carburant qui permet de prendre les bonnes décisions, de créer de nouveaux services, bref, de laisser la concurrence loin derrière. Mais attention, il y a un revers à la médaille. Cet or noir, il est super volatile. Si on ne le gère pas correctement, ça peut exploser. Et là, l'actif stratégique se transforme en un passif hyper dangereux pour l'entreprise. Et ça nous amène à une question fondamentale. Si c'est si précieux, qui en est vraiment le responsable? C'est là qu'on parle de propriété des données. Cette question, elle est vraiment au cœur de toute stratégie de sécurité qui se respecte. Parce que si la réponse n'est pas claire, la responsabilité, elle se dilue. Et en cas de pépin, c'est le jeu du « c'est pas moi, c'est lui ». Et c'est exactement là que les brèches de sécurité adorent s'installer. Alors, le data ownership, qu'est-ce que c'est exactement? Attention, il ne s'agit pas de possession comme pour un objet, non. C'est une responsabilité stratégique. C'est le fait de désigner un gardien, une seule personne, bien identifiée, pour chaque bloc d'informations important. Et le rôle de ce data owner, c'est vraiment le point central. Ce n'est pas un technicien, c'est un décideur, quelqu'un du métier. C'est cette personne qui va classer les données. Ça, c'est super sensible. Ça, c'est public. Souvent en se basant sur des critères comme la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Et c'est cette classification qui va ensuite dicter le niveau de protection nécessaire. C'est aussi lui qui dit qui a le droit de toucher à quoi et pourquoi. En fait, c'est la toute première ligne de défense. Une défense humaine, organisationnelle, avant même la technologie. Bon, maintenant qu'on a notre gardien, il ne peut pas juste faire ce qu'il veut. Il lui faut un cadre, des règles du jeu claires. Et ça, c'est pile le rôle de la gouvernance des données. La gouvernance, imaginez, c'est un peu le système nerveux de la sécurité des données. C'est le cadre officiel qui permet au data owner de prendre les bonnes décisions et surtout de s'assurer que ces décisions deviennent des règles concrètes appliquées par tout le monde dans l'entreprise. Et là, on touche à un point super important. La sécurité, ce n'est pas que des pare-feux et des antivirus. Pas du tout. Ça repose sur deux piliers qui ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. D'un côté, l'organisationnel, on définit qui a le droit de faire quoi, et de l'autre, le technique. On met en place les outils pour que ce comment soit respecté. Si on n'a que l'un des deux, c'est comme laisser une porte grande ouverte. Et pour que cette gouvernance soit plus qu'un joli document dans un tiroir, il y a 3 clés. D'abord, il faut que la direction s'implique à fond. Ensuite, il faut des politiques écrites, claires, sans aucune place pour l'interprétation. Et enfin, un principe fondamental, le privacy by design. En gros, la sécurité, on n'y pense pas à la fin. On la construit dès le début, dès la première ligne de code. Ok, on a la stratégie, on a les règles. Maintenant, passons au plan de construction. Comment est-ce qu'on s'assure que tout ça prenne vie dans les systèmes? C'est là qu'on parle d'architecture. Les murs de notre forteresse numérique. C'est vraiment la question à 1 million. Avoir des règles sur le papier, c'est bien. Mais les faire respecter par la technologie de manière automatique à grande échelle, c'est une autre paire de manches. Et c'est là que la technologie devient notre meilleur allié. L'architecture de données, c'est bien plus qu'un plan. C'est la structure vivante de la forteresse. C'est elle qui va forcer, techniquement, le respect des règles de sécurité qu'on a définies dans la gouvernance. Elle transforme une politique en une réalité tangible. Et une architecture moderne, aujourd'hui, elle doit être à la fois super solide et très souple. La sécurité, elle est intégrée dès le départ, c'est natif. L'automatisation, c'est la clé pour appliquer les règles sans erreur et instantanément. Et enfin, avec le cloud notamment, elle doit être élastique, c'est-à-dire capable de s'adapter aux menaces, aux besoins du business, sans qu'on ait besoin de tout casser et tout reconstruire. Parfait, notre forteresse est bien protégée de l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'on fait des portes, des ponts-levis qui la connectent au monde extérieur? Cette image, elle est parfaite pour illustrer un point faible qu'on oublie trop souvent. La sécurité d'une entreprise, elle est aussi forte que son maillon le plus faible. Et ce maillon, bien souvent, il n'est même pas chez nous. Il est chez un partenaire, un prestataire, un fournisseur cloud.
C'est pour ça que la gestion des risques liés aux fournisseurs, c'est devenu une pratique absolument indispensable. L'idée, ce n'est plus de faire confiance les yeux fermés, c'est d'appliquer la même rigueur, les mêmes audits à ses partenaires qu'à ses propres systèmes. Le principe est simple. Si un fournisseur a accès à des données ou à des systèmes, il doit respecter les mêmes standards de sécurité. Point. Il n'y a pas de discussion possible. C'est comme si on étendait notre périmètre de défense pour l'inclure. Bon, on a vu pas mal de pièces du puzzle. Maintenant, comment on assemble tout ça pour que ça ait du sens? Pour y voir plus clair, on va tout remettre en perspective avec un modèle connu de tous dans le milieu. Le framework de cybersécurité du NIST, c'est une super grille de lecture. Regardez bien. La première étape, identifier ses actifs les plus importants, eh bien c'est exactement le boulot du data owner. La deuxième, protéger, c'est le rôle de l'architecture et de la gouvernance. On voit très bien comment tout s'emboîte. Les pratiques dont on a parlé ne sont pas des trucs isolés, ce sont les fondations d'un cycle de gestion du risque qui tourne en continu. Donc, la conclusion, elle est simple, mais elle est cruciale. On ne peut pas avoir une architecture sécurisée sans une gouvernance claire. Et on ne peut pas avoir une gouvernance qui marche sans des data owners qui prennent leurs responsabilités. Chaque pièce soutient les autres. C'est ça une véritable défense en profondeur. Au final, la vraie question que toute organisation doit se poser, c'est celle-ci. Est-ce que ces données sont gérées comme un actif stratégique qui la tire vers le haut ou comme un passif risqué qui pourrait bien la faire couler? Et la réponse, on vient de le voir, elle n'est pas que dans la technologie. Elle est surtout dans la stratégie qui pilote tout ça. Merci de m'avoir suivi.